Ah bah, depuis tout gosse, j'ai toujours regardé les séries américaines et je me suis toujours dit un jour j'aurai une voiture de police. Et en plus, je suis un fan de la marque Chevrolet, donc j'ai allié les deux. C'est une Chevrolet Caprice de 1991 de la police de New York. J'ai créé aussi ma société de location de voitures américaines justement pour l'événementiel. Donc celle-ci est très prisée justement pour les mariages et tout ce qui est un peu festif. Les clips vidéo, les enterrements de vie de célibataires, enfin tout ce qu'on peut imaginer et qu'on pourrait faire avec une voiture, quoi. Ah bah les passions. La passion, c'est depuis tout jeune que j'ai toujours voulu avoir une voiture de police. Alors j'ai celle-là, j'ai devant on a aussi le Chevrolet Astro, qui est une réplique de la camionnette de la Canagne, donc de la brigade cynophile. J'ai mon fils qui a la Dodge Charger là-bas de la NYPD Counter terroriste. Et puis bah, pour l'instant c'est tout. Et là je suis à la recherche de l'Harley Davidson. J'ai trouvé, mais elle est encore un peu chère pour moi. C'est plutôt la passion de mon mari. Et je suis tombée dedans depuis que je le connais. Donc je me suis un petit peu prise au jeu et ça fait maintenant quelques années qu'on vient en marge du Festival international du film policier de Beaune. Et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on vient. Alors, nous sommes venus pour le festival du film policier de Beaune, donc avec nos motos Chips, donc les motos Kawasaki 1000 Police de la California Highway Patrol. Voilà, ce ne sont pas des copies, ce sont des motos authentiques qui ont été importées des États-Unis. Nous sommes policiers donc dans la vraie vie, donc mon ami Noël qui est motard, hein, sur UMZ Lambersart, et moi-même fonctionnaire de police à Tourcoing. Alors oui, première participation. Donc l'an dernier, j'ai entendu parler de ce festival, hein, par un ami, et j'ai eu les coordonnées du commandant Tournier. Chaque année, la DDSP 21 s'associe au Festival du film policier. Donc on propose au public une exposition de véhicules de police de collection. C'est notre manière à nous de nous associer à l'événement et d'y mettre une touche police, sachant que les véhicules attirent tous les publics, les petits mais également les grands. On va y trouver toutes sortes de véhicules qui ont passionné nos anciens du temps de leur apprentissage de la conduite, mais qui ont aussi passionné les plus jeunes à travers les séries ou les films du petit, du grand écran. Voilà, donc à travers le prisme du cinéma, on en profite pour proposer, pour montrer des voitures de police et éventuellement échanger avec le public sur les missions de police. Moi c'est Fabrice, alias le sergent Jack de la Highway Patrol, Californie. Donc, effectivement, pour moi c'est la première fois que j'assiste à cet événement, organisé donc par la police nationale de Dijon. Moi ma passion c'est les voitures américaines, notamment les voitures donc, américaines de police depuis gamin. Moi je rêvais d'avoir une voiture de police. J'ai commencé avec une Buick Park Avenue que j'ai transformée en voiture de shérif. Et là, j'ai enfin trouvé vraiment une véritable voiture. Donc Ford Crown Victoria, P71 Police Interceptor donc de 2003, qui a fait toute sa vie en Californie à San Diego, qui est équipé d'un moteur V8 4,6 litres de 250 chevaux. J'ai commencé quand j'étais étudiant. Et ma première voiture, c'était une traction que j'avais acheté à un curé. À l'époque, c'était il y a 43 ans, 44 ans. Et depuis, je collectionne les vieilles voitures. Et en l'occurrence, celle-ci que j'ai depuis plus de 20 ans, c'est une 4 chevaux police avec portière découpée. Donc voilà, la particularité de cette voiture, c'était surtout en région parisienne, hein, c'était d'arrêter plus facilement les automobilistes en infraction. Les automobilistes en infraction en tapant sur le capot avec leur bâton s'ils ne voulaient pas s'arrêter. Et la particularité aussi de cette voiture, c'est que c'est une vraie petite bombe, elle a un carburateur de 32, donc c'est une voiture qui avance. Mon père était dans la police, il était dans la police d'Oran, hein, donc il a fait sa carrière dans la police. Et
Mais quand j'ai acheté ce véhicule, c'était pour lui faire un petit clin d'œil. D'où sa carte de police qui est sur le pare-brise aujourd'hui. Ma passion, en fait, c'est tout ce qui fait un bruit de moteur, déjà pour avoir un lien vis-à-vis de mes élèves, puisque je suis prof de conduite. Véhicule de police parce que ma voiture est noire, et puis qu'à cette époque, les voitures de police n'étaient pas marquées police, donc pourquoi pas, quoi. Voilà. On va dire, ça fait 5 ou 6 ans que je suis passionnée de ces voitures anciennes. Cette voiture, je l'ai trouvée avec mon papa qui cherchait aussi ce genre de véhicule. Et on l'a trouvée dans une grange, dans une vieille grange. Donc nous sommes venus avec une Chevrolet 1956, une Toutain, modèle intermédiaire de la gamme, mais celle-ci est équipée version police, c'est-à-dire avec l'embrayage renforcé, le système de batterie renforcé et tous les accessoires, c'est-à-dire radio, sirène, tout ce qui va bien. Donc c'est un motorisé par un V8 265 cubic inch, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 4,5 litres de cylindrée, un simple carburateur, une boîte mécanique 3 vitesses, non pas une boîte automatique comme beaucoup de voitures américaines. Alors cette voiture était une voiture civile qu'on a remise en configuration police d'autoroute américaine en retrouvant tous les accessoires d'époque. Mais à l'origine, cette voiture était en France, c'était une voiture civile. C'est des voitures, une fois qu'elles sont restaurées, elles n'ont pas de soucis particuliers. Après, c'est de l'entretien. Et quand il y a des pannes, bon, s'il n'y a pas d'électronique, c'est assez basique. Donc, d'être bricoleur, ça aide, mais bon, c'est pas une obligation. Alors on roule donc en Peugeot 403. Celle-ci c'est une 403 de 1955. Un des premiers modèles qui est sorti de chez Peugeot à Sochaux. C'est un véhicule police qui a existé, qui n'était pas sérigraphié police, qui était utilisé plus pour les inspecteurs. Voilà, c'était vraiment le véhicule banalisé. Alors c'est assez surprenant parce qu'ils nous regardent, on les voit un peu très surpris par rapport à nos tenues. L'impair, le chapeau, ça fait tout de suite un peu plus, on retombe à quelques années quand même en arrière. Et effectivement, on est quand même remarqué avec nos tenues, oui. C'est assez amusant, on est vraiment dans le festival du film policier de Beaune. Alors à force d'y venir, effectivement, on crée des liens d'amitié, on garde des contacts un peu chaque année avec les autres participants. Et puis l'ambiance est toujours différente d'une année sur l'autre. Ce qui est important à constater, c'est l'engouement du public qu'on retrouve autour de l'animation police.